Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du sanctuaire gallo-romain des pièces grandes. Le sanctuaire gallo-romain des pièces grandes est un site gallo-romain situé dans la commune de Margeride en Corrèze. Le sanctuaire antique proche de la voie romaine se trouve à 2 km à l'est du bourg, à droite vers le village de Marily, non loin des 4 vents, trois temples carrés en pan centrés. Les phaniums sont inclus dans une enceinte associée à 2 bâtiments annexes extérieurs à l'enceinte. L'ensemble du sanctuaire est classé au titre des monuments historiques en 1984. Le phanium principal, bâtiment 1, ouvert à l'est, possède des murs épais de 0,48 m en moyenne, appareil de granit gris, avec une évaluation résiduelle de 0,5 m en moyenne. Les murs externes de la galerie possèdent un parement construit en petit appareil très régulier, alors que tous les autres murs sont apparementés en pierre de forme irrégulière. Un enduit peint de diverses couleurs recouvrait les murs, rouge, jaune, gris, avec des traces noires, brunes, roses, vert et blanc. Des pierres plus importantes, parfaitement taillées, renforçaient les angles. Le sol se composait d'un mortier blanc reposant sur un hérisson de 10 à 15 cm en petites pierres. Ce bâtiment mesure 12,80 m de côté pour l'extérieur de la galerie et 7 m pour la cella. Au nord de ce temple, 4 petites édicules, peut-être 5, de 2 mètres de côté, sont vraisemblablement des autels ou des dépôts d'offrandes. Ce secteur s'est d'ailleurs révélé très riche en mobilier. Au sud du bâtiment principal est aligné sur la façade de autres fanas, possédant des dimensions plus modestes. Le bâtiment neuf, également de plan carré, est distante de 1,20 m seulement du phanium principal. Comprend une cella de 475 mètres et une galerie de 9 mètres de côté. Sur la face nord, 4 plots de granit rassemblent le mur. Il devait servir d'assiette à des poteaux de bois qui supportaient la toiture, comme semble le confier la découverte de petits cylindres en terre cuite destinés à habiller les poteaux. Le bâtiment voisin, numéro 12, est en partie situé sur la propriété voisine, mais que partiellement dégagé. Une construction centrale de 4 mètres de côté ouvre à l'est une galerie large de 1,40 m et délimitée sur le côté oriental par le mur bas et des plots de granit. Comme pour le bâtiment neuf, cette disposition évoque la présence de poteaux de bois pour supporter la toiture. Là encore, des demi-cylindres de terre cuite devraient habiter les poteaux de bois. Un coffre de granit orné placé au centre du bâtiment reposait sur un socle maçonné au-dessus d'un sol bétonné. Au-dessus, une fosse rectangulaire de 2,60 m sur 2,40 m contenait les restes d'une canalisation de bois. Un mur d'enceinte ou péribole très sommairement bâti a été dégagé au nord et à l'est des temples. Sur ce dernier côté, face à l'entrée du phanium 1, s'ouvrait un passage correspondant à un sentier pavé. Des débris de tuiles au sud-ouest, un bâtiment rectangulaire numéro 4 s'adosse à l'enceinte. Il comprend d'une salle allongée.
au nord et à l'extérieur d'un mur d'enceinte, un bâtiment ou un groupe de bâtiments n'a fait l'objet que de sondages limités. La face nord s'ornait d'une galerie ouverte soutenue par des poteaux de bois, eux aussi habillés par des éléments de terre cuite. Les statues sont taillées dans une roche volcanique d'Auvergne. Une déesse mère, assise dans un fauteuil dont la tête manque, découverte à l'entrée d'un temple haute de 38 mètres, enfin de 0,38 mètres. Elle est vêtue d'une robe et d'une toque boulette ornée son cou. Une autre statue, également très mutilée, trouvée dans la galerie, représente Mercure debout et habillé, portant un pectoral. Il mesure 0,38 mètres. Son tête et les hommes ont disparu. Une statue figure une femme debout, haute de 0,60 m et parfaitement conservée, fut découverte au nord du phanium principal. Elle avance à la jambe droite et d'un grand geste d'offrande tire son bras droit horizontalement au niveau de la ceinture. Sa main droite présente un objet également soutenu par sa main gauche. Elle est vêtue d'une robe qui tombe sur ses pieds et d'un vêtement ample qui recouvre une partie de la chevelure. Au même endroit provient une tête féminine en parfait état de conservation, haute de 0,42 m. Un chignon rassemble les cheveux coiffés en arrière. Une statuette en bronze, haute de 0,38 m, représentait Cernunnos, barbu tenant un toque bouleté dans sa main droite et portant des bois de cerf sur sa tête. Le dieu est vêtu d'une tunique à décor losangé, que recouvre un manteau s'arrêtant aux genoux et attaché sur l'épaule droite. Il est chaussé de sandales tenues par des lanières croisées sur les jambes. La fouille a également livré plusieurs fragments de statuettes de divinités en terre cuite, Vénus, Hercule, déesse mère, et des fusées diverses représentant des animaux en bronze, sangliers, béliers, coqs, tortues, pattes de cheval, ou en terre cuite, cheval, chien, lion et volatile. Des monnaies romaines ont été recueillies sur le Phanium et ses alentours. Les monnaies de la dynastie des Antonins ont été déposées ou perdues à la fin du IIe siècle, vu leur usure. Les autres dataient de la fin du XIIIe siècle à la fin du IVe siècle. Partout, les couches inférieures renfermant un abondant mobilier de tradition gauloise, en particulier des monnaies et de la céramique. Les monnaies gauloises, 16, ont été démembrées. C'est plutôt dénombré, à la date de 1979. Son argent est un poids très réduit par rapport aux monnaies connues du même type. Elles sont attribuées au Lémovis, avec moins de certitude au Kardurk, et pourrait dater du IIe siècle avant JC. Aucune structure ne peut être mise en relation avec ces niveaux à l'exception d'une fosse située sous le sol, du mortier dessous du bâtiment neuf, qui ne contenait que du mobilier. Le début de la première phase d'occupation doit dater de la seconde moitié du 1er siècle avant JC, ou même à la période augustine. Elle semble se terminer dans les années 60-80 de notre ère.
La seconde phase, qui correspond aux constructions du temple de pierre, ne peut se situer dans le dernier tiers du 1er siècle de notre ère. Le mode de construction des murs ne contredit d'ailleurs pas une telle datation. Cette période paraît très prolongée pendant tout le IIe siècle et probablement une partie du IIIe siècle. Au IIIe siècle doivent se produire et des remaniements peut-être limités à un grand entretien. Toujours est-il que la fréquentation des temples se poursuit durant le IVe siècle et même au début du Ve siècle, comme le suggère la monnaie la plus récente frappée à l'effigie d'Arcadius 395-408. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.